Imagine que tu te réveilles un matin, les yeux encore lourds de sommeil. Avant même de poser un pied hors du lit, ton regard tombe sur une montagne de vêtements jetés sur une chaise, des assiettes empilées dans l'évier, un bureau envahi de papier et de câbles emmêlés. Tu te lèves, traînes des pieds vers la cuisine, cherches ton téléphone parmi le désordre. Et dès la première minute de ta journée, sans même t'en rendre compte, ton cerveau est déjà en surcharge. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que notre environnement n'est pas seulement un reflet de notre état mental, il le conditionne aussi. Si ton espace de vie est chaotique, ton esprit finit par adopter le même schéma. Confusion, procrastination, sentiment de lourdeur. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes vivant dans un espace désorganisé avaient des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus élevés que celles qui évoluent dans un environnement rangé. Pense à ces moments où tu as cherché désespérément tes clés, ton chargeur ou un document important. Chaque minute passée à fouiller dans un bazar ambiant est une fraction d'énergie mentale gaspillée. Ce phénomène a un nom, charge cognitive. Plus ton cerveau est sollicité par des stimulations inutiles, moins il est disponible pour les tâches réellement importantes. Résultat, fatigue mentale, procrastination, baisse de productivité. Mais au-delà de l'organisation, il y a une vérité plus profonde. Le désordre n'est pas juste une question d'esthétique. Il est souvent le symptôme d'un déséquilibre intérieur. Jung disait « Ce à quoi nous ne faisons pas face en nous-mêmes finit toujours par se manifester dans notre vie extérieure. » Si ton espace est constamment en vrac, demande-toi « Qu'est-ce qui, dans ta vie, est en train de t'échapper ?» Heureusement, la solution est simple. Pas besoin d'un grand ménage de printemps qui te prendra des heures. Applique la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite immédiatement, ranger un vêtement, laver une assiette, trier des papiers, fais-la sans attendre. Ce petit changement crée une habitude puissante. Et surtout, souviens-toi, un espace maîtrisé, c'est un esprit plus clair et une vie plus fluide. Quelle est la première chose que tu peux ranger dès maintenant? 2. Se laisser glisser vers l'isolement. Tout commence doucement. Un jour, tu déclines une sortie parce que tu es fatigué. Une autre fois, tu ignores un appel, te disant que tu répondras plus tard. Et tu oublies. Les messages s'accumulent, mais tu ne trouves jamais le bon moment pour y répondre. Les semaines passent, puis les mois, et sans que tu t'en rendes compte, ton monde s'est rétréci. L'isolement est un piège insidieux. Contrairement à ce que l'on croit, on ne se réveille pas soudainement seul et déconnecté du monde. Non, ça se fait progressivement, presque imperceptiblement. Et souvent, quand on réalise ce qui se passe, il est déjà difficile de revenir en arrière. La solitude, qui au départ semblait être un choix, devient une habitude. Puis, pire encore, elle devient une prison. Harvard a mené une étude sur plus de 80 ans, l'une des plus longues jamais réalisées sur le bonheur humain. Leur découverte? Ce qui influence le plus notre bien-être et notre longévité, ce ne sont pas la richesse, la carrière ou la santé physique, mais la qualité de nos relations. Pourtant, quand on vit seul, il est facile de sous-estimer l'importance du contact humain. On se persuade qu'on est bien ainsi, qu'on n'a besoin de personne, alors qu'en réalité, notre cerveau est programmé pour l'interaction. Tu connais cette sensation après une longue conversation avec un ami de confiance? Ce sentiment d'être compris, allégé, rechargé en énergie. À l'inverse, plus on reste isolé, plus les interactions sociales deviennent un effort. On se met à éviter les discussions, on se sent maladroit, on croit que personne ne nous comprend.
Et c'est ainsi que l'isolement se renforce. Comment briser ce cycle? Pas besoin de t'imposer des sorties forcées ou de te jeter dans des cercles sociaux inconfortables. La clé, c'est la progressivité. Commence par un simple message à un ami perdu de vue. Va travailler dans un café, juste pour sentir la présence des autres. Fixe-toi un petit rituel. Un appel par semaine, une promenade où tu croises des visages, un bonjour échangé avec un voisin. Petit à petit, tu réapprivoiseras le monde extérieur. Et toi, quelle est la dernière fois où quelqu'un t'a demandé sincèrement comment tu allais? Troisième, ignorer ses finances et vivre au jour le jour. L'argent. Ce sujet qui met tout le monde mal à l'aise. Certains préfèrent l'ignorer, d'autres dépensent sans réfléchir. Et il y a ceux qui stressent à chaque achat. Mais il y a une réalité brutale. Si tu ne contrôles pas ton argent, c'est lui qui te contrôlera. Vivre seul, c'est une liberté, mais aussi une responsabilité totale. Il n'y a personne pour partager les dépenses, personne pour t'aider en cas de coup dur. Tu es seul maître de ton budget. Et pourtant, combien de personnes laissent leurs finances dériver sans jamais y prêter attention? On se dit, ça ira. On reporte le moment de faire ses comptes. Et un jour, c'est la catastrophe. Le piège le plus courant, c'est celui des petites dépenses invisibles. Ce café à emporter chaque matin, ces abonnements oubliés qui grignotent ton compte chaque mois, ces achats impulsifs qui semblent anodins mais s'accumulent. Jusqu'au moment où tu te rends compte que ton salaire s'évapore avant même la fin du mois. Une étude de l'American Psychological Association a révélé que le stress financier est l'une des premières causes d'anxiété et de dépression. Ce n'est pas juste une question d'avoir plus d'argent, c'est aussi une question de paix mentale. Quand tu ignores tes finances, une part de ton esprit reste en alerte permanente, inconsciemment préoccupée par l'incertitude du lendemain. La solution ? Prendre conscience de chaque centime qui sort. Pendant une semaine, note absolument tout ce que tu dépenses. Pas pour te priver, mais pour comprendre où va ton argent. Ensuite, applique la règle des 10%. Dès que tu reçois une somme, mets 10% de côté avant même de payer quoi que ce soit. Ça peut paraître peu, mais c'est la discipline qui compte. Enfin, pose-toi toujours cette question avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce juste un achat émotionnel? Tu seras surpris du nombre de fois où la réponse sera non. L'argent n'est pas qu'un outil, c'est aussi un reflet de ton état d'esprit. Si tu le laisses filer sans contrôle, c'est peut-être que d'autres aspects de ta vie te glissent aussi entre les doigts. À méditer. Quatrième, oubliez de donner un sens à ces journées. Tu ouvres les yeux. Le réveil affiche 9 heures, ou peut-être 11 heures. Pas d'urgence, pas de rendez-vous. Tu te lèves, prends un café, vérifie ton téléphone, scrolle sur les réseaux. L'heure tourne, mais rien ne change. Travailler, manger, regarder un film, dormir et répéter. Les jours passent, identiques, flous, comme une boucle infinie. Et un jour, sans prévenir, une pensée s'installe. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Ce sentiment, tout le monde l'a ressenti au moins une fois. C'est la routine qui devient du néant. Quand on vit seul, il est facile de tomber dans ce piège. Il n'y a personne pour donner du rythme à nos journées, personne pour nous tirer du lit, nous motiver ou nous rappeler qu'il y a un monde dehors. Et pourtant, notre cerveau a besoin d'un but. Sans lui, il s'éteint lentement, sombrant dans une espèce de brouillard mental. Des études menées par l'université de Stanford montrent que les personnes ayant un objectif clair dans leur vie sont plus résilientes face aux difficultés et ressentent moins le stress quotidien. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'un but doit être grandiose. Devenir millionnaire,
voyager autour du monde, changer le cours de l'histoire. Faux. Le sens de ta vie ne se trouve pas dans un projet monumental, mais dans ce que tu fais chaque jour. Ça peut être aussi simple que d'apprendre quelque chose de nouveau, de se fixer un défi personnel, de progresser sur une compétence. L'important, ce n'est pas la taille de l'objectif, mais le mouvement. Si tu ressens ce vide, commence par te poser cette question. Qu'est-ce qui me faisait vibrer avant? Laisse la réponse venir, sans pression. Puis, mets en place une micro-action quotidienne pour te reconnecter à ça. Lire 10 pages d'un livre, écrire une idée par jour, tester un nouveau sport, dessiner, coder, créer, peu importe, tant que ça brise l'inertie. Parce qu'une chose est certaine, si tu ne donnes pas une direction à ta vie, elle avancera quand même, mais sans toi. 5e, ne pas faire attention à son alimentation. Il est 13 heures. Tu es absorbé dans ton téléphone, une vidéo après l'autre. Ton estomac grogne, mais la flemme de cuisiner est plus forte. Je mangerai plus tard. Quelques heures passent et la faim devient trop intense pour ignorer. Alors, tu ouvres un paquet de biscuits, avales un sandwich industriel ou commandes une pizza. Problème réglé, du moins temporairement. Répète ce schéma assez souvent et tu commenceras à ressentir les effets. Fatigue constante, manque de concentration, baisse de motivation. Parce que l'alimentation, ce n'est pas juste une question de manger pour ne pas avoir faim. C'est le carburant de ton corps et de ton cerveau. Le problème, c'est qu'en vivant seul, il n'y a personne pour nous rappeler de bien manger. Pas de repas familiaux, pas de colloques pour partager un dîner. Résultat, on mange sur le pouce, trop tard, trop gras, trop sucré. Une étude de Harvard a démontré que les personnes ayant une alimentation déséquilibrée sont plus sujettes à l'anxiété et à la dépression. Pourquoi? Parce que les nutriments qu'on consomme influencent directement la production des neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine, responsables de notre bien-être. Mais soyons honnêtes, quand on vit seul, cuisiner peut sembler une perte de temps. Pourtant, la solution est simple. Planifier. Prépare tes repas à l'avance. Si tu sais que tu n'auras pas envie de cuisiner, fais en sorte d'avoir des plats prêts à réchauffer. Et toujours des aliments sains à portée de main. Fruits, noix, yaourts, œufs, pour éviter les choix impulsifs. Rends le moment du repas agréable. Mets une musique, éteins les écrans, prends le temps de savourer. Bien manger ne doit pas être une corvée. C'est un investissement sur ton énergie, ta clarté mentale et ton bien-être. Parce que si ton corps est en panne, tout le reste de ta vie suit. 6. Se coucher à des heures irrégulières. Regarde l'heure. Il est tard, mais tu n'es pas fatigué. Alors tu lances une autre vidéo, tu scrolles un peu plus longtemps, tu te dis « encore 5 minutes ». Puis, soudain, il est 3 heures du matin. Ton réveil sonnera dans quelques heures et tu le sais. Le manque de sommeil, c'est insidieux. Les premiers jours, tu ressens juste un peu de fatigue. Puis, ça devient une habitude. Ton énergie chute, ta concentration diminue, ton humeur devient instable. Mais comme ce n'est pas un changement brutal, tu ne fais pas le lien immédiatement. Quand tu vis seul, il n'y a personne pour te dire « va te coucher ». Pas de rythme imposé, pas d'obligation sociale qui t'oblige à structurer tes nuits. C'est à toi de fixer tes propres règles. Et c'est justement là le problème. Le sommeil, ce n'est pas juste se reposer. C'est le moment où ton cerveau se régénère, où ta mémoire se consolide, où ton corps récupère. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a prouvé que dormir moins de 6 heures par nuit pendant une semaine affecte autant les performances cognitives qu'une nuit blanche. Pire encore, ton cerveau ne s'en rend même pas compte. Tu penses juste être
un peu fatigué, alors qu'en réalité, tu fonctionnes en mode ralenti. Le vrai piège, les écrans. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, même fatigué, ton corps n'arrive pas à s'endormir. Alors, comment briser ce cycle? Fixe-toi une heure de coucher réaliste et tiens-toi-y. Pas besoin de viser un sommeil parfait du jour au lendemain. Commence par te coucher 30 minutes plus tôt. Évite les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Remplace-les par un livre, un podcast ou simplement du calme. Crée un rituel du soir. Une tisane, une douche chaude, une lumière tamisée. Tout ce qui envoie à ton cerveau le signal que la journée est terminée. Tu crois peut-être que tu peux tenir avec peu de sommeil. Mais ton corps, lui, encaisse, jusqu'au jour où il te le fera payer.